Prenons la direction de la République démocratique du Congo. À présent, voilà près d'un an que l'IRMA, l'Institut régional de la mode en Afrique, a ouvert ses portes à Kinshasa. Son rôle, former gratuitement des jeunes au monde de la mode. Golnouch Barzegard nous emmène à la découverte de cette école, pas vraiment comme les autres, où se dessinent les futures tendances de la mode congolaise. Dernier préparatif avant de défiler et dernier conseil. Il faut qu'ils se sentent bien, il faut qu'ils se sentent à l'aise du début jusqu'à la fin, d'accord? Et c'est parti. Ici, pas de tapis rouge ni de flash. Pas de VIP ni de critiques de magazines de mode. Juste de jeunes mannequins qui préparent un futur défilé et portent la toute première collection créée par des étudiants. Un hommage à la SAP congolaise, la Société des ambianceurs et personnes élégantes. On a essayé de ressasser un peu ce qui se faisait dans la SAP d'aujourd'hui pour pouvoir faire la SAP de demain. Donc pour mes créations, vu que moi je suis plus du côté éco-responsable et durabilité, j'ai opté pour les matériaux naturels, les fibres naturelles et autres, et le savoir-faire artisanal. On ne peut pas continuer avec la fast fashion, sinon on ne pourra plus transmettre les vêtements. Parce que je me suis rendu compte que l'industrie de la mode, c'était la deuxième industrie au monde la plus polluante. À 24 ans, Benjamin Biloa rêve de monter sa maison de haute couture éco-responsable à Yaoundé. Elle fait partie de la dizaine d'étudiants de l'IRMA, l'Institut régional de la mode en Afrique. Financée par la France, l'école qui a ouvert ses portes en juillet forme gratuitement des jeunes aux bases de la couture et de la mode. On a des machines de broderie, des boutonnières, donc on a essayé vraiment de recréer un vrai atelier comme on peut le retrouver en France, etc. Et donc, au-delà de ça, on a des modules, par exemple, sur le business, comment créer une entreprise. Parce que notre objectif, ce n'est pas former que des passionnés, des designers. On forme des entrepreneurs dans l'univers du textile et de la mode. Lorsqu'on crée un écosystème qui est interconnecté, il y a des vrais débouchés. Et ce n'est pas des projets sexy, c'est des projets qui changent des vies. Des vies comme celle de Jules Kumpava, qui vivait dans la rue à Kinshasa lorsqu'il a décidé de tenter sa chance à l'IRMA. Plus tard, j'aimerais devenir une grande star, faire connaître ma marque et avoir une académie de mode pour donner la chance aux enfants de la rue. L'Institut espère former des dizaines de jeunes comme Jules et Benjamin, dénicher des talents et promouvoir la mode en RDC et sur le continent. En Afrique, le secteur de la mode reste très fragile face à la concurrence des textiles à bas prix importés d'Asie.